Ok, donc c'est pourquoi Tennis Club. Bon, dites ce que vous en pensez. C'est ceux qui sont considérés comme mauvais. Oui. S'il y a, il y a des grandes surfaces et des traits très fins, et donc c'est pour un logo, c'est peut-être pas l'idéal. Ça, c'est ce que je dirais. Mais par contre, l'effet un peu médaillon, pourquoi pas, parce que ça donne un côté prestigieux peut-être. Mais enfin, ça fait balle de tennis aussi, c'est ça l'idée, ça fait rond. Ici, les caractères, c'est pas de l'illustrator. Quand on voit que les lignes sont pas parallèles, c'est pas vraiment l'outil text curviligne. Hein. C'est un peu choquant peut-être ça. Oui. Elles ont été juste tournées et placées en fait. C'est pas l'effet texte curviligne de Illustrator. Ok, donc ici, essayons ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais elle a explosé la raquette ou je comprends pas l'image là? Oui, c'est une raquette spéciale comme ça, je sais pas. Avec les caractères comme ça, oui, c'est en effet assez mauvais. C'est amateur en fait, hein, clairement. Ok, donc ceci, c'est quoi ça? Ah oui, alors les deux caractères comme ça qui se confondent, ça peut parfois être bien, mais ici je ne suis pas certain que ce soit l'idéal. Normalement, sur un E accentué majuscule, on met l'accent. Hein. Donc là, ils n'ont pas mis l'accent, c'est pas génial, mais en principe, ouais, ça, ils auraient dû mettre l'accent. Voilà, bon. Ok, on passe à la suite. Ok. C'est du tennis ou c'est du badminton ou c'est des raquettes de tennis, elles sont petites, hein? Un peu bizarre. Ça ressemble pas à une mouche. Mais bon, c'est peut-être le logo historique puisque c'est depuis 1919, donc il faut voir. Il faut voir. Ah tiens, c'est à Nîmes. J'ai justement fait un jeu de mots foireux à propos ce week-end. Oui, je fais une conférence à Nîmes, mais vous n'y me verrez pas. C'est idiot. C'est des blagues de prof. Ok, donc ici, j'essaye de mettre un peu... Ah tiens, il y a une texture. Il y a une texture qui correspond à quoi? On ne sait pas. Les raquettes ont une taille normale. Au niveau du nombre de couleurs, c'est un peu mieux. On a ce ruban. Oui, les rubans, pourquoi pas? C'est comme les blasons, ça donne du prestige. Pourquoi pas? Moi, ce qui me dérange, c'est que les raquettes, je les voudrais positionner de manière à ce que les manches redébordent par le bas des rubans, plutôt que d'être cachées comme ça, et les faire plus grandes, voire même déborder un peu au-delà du médaillon. Mais bon, difficile de tester ça ici vite fait. Donc, je vais passer à la suite. Ça vous amuse beaucoup, ce genre de logo? Donc, les logos moyens de clubs de tennis, on va analyser ça vite fait. Alors, oui, c'est toujours un peu alambiqué, tiré par les cheveux quand on a un des caractères qui est remplacé par une balle de tennis, par une illustration. Ici, c'est une balle de tennis, donc c'est un élément assez simple, mais souvent, ça pêche. Le problème, c'est qu'on remplace un des caractères par quelque chose de très complexe. Et quand on voit le logo de loin, on ne voit pas à quoi ressemble l'illustration. Mais là, voilà. Pourquoi pas? Ça peut peut-être passer. Ceci dit, j'aurais peut-être mis les caractères un peu plus ternes, un peu plus gris, voilà, comme ça. Voilà ce que j'aurais fait, moi, pour un peu hiérarchiser. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, Entre ça et ça, dites-moi franchement ce que vous en pensez. Ça fait pas un peu plus classieux en gris? Le caractère. Non? Mais dites-moi, non? Ok.
Donc, ici, ouh là 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 là. Mais oui, donc c'est une balle de tennis qui, avec sa traînée de mouvement, et c'est quoi? ETN? Voilà, ce sont les tables de tennis. École de... Ouais, peut-être bien, oui, ouais. Bon, téléphone, mais peut-être il est possible de là. Donc ça me fait peut-être penser un peu au Boros, en fait. Vous connaissez le Boros? Oui, Voilà. Vous avez fait un travail sur le Boros, je pense, non? À un certain moment. ok. Là, nous pouvons l'école de notre article. L'école de Weimar, c'est ça. Là. Il faut être spontané. Ok. Ah, bah tiens. Bon, j'essaye. Ok, oui, 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 oui. Alors, on est un peu dans... Oui, on a Boros, le magasin de meubles allemand, que vous connaissez peut-être pas. Si, vous connaissez? Boros, oui, c'est le magasin de meubles allemand, donc ça n'a rien à voir avec les logos Boros. Mais donc, voilà à quoi ça me faisait penser, ce côté assez géométrique. Bon, peu importe. Ouais, voilà un peu ce que le Boros fait, en fait. On retrouve un peu, vous voyez l'idée du logo. Beaucoup de la géométrie, en fait. Bon, c'est les années 30, en fait. Hein. D'ailleurs, je pense qu'ils ont ils ont dû fuir l'Allemagne nazie à un certain moment parce qu'ils étaient considérés, je pense, si je ne me trompe pas, comme étant de l'art dégénéré. Bon, ok, donc oui, c'est quand même dur, hein, ce noir. Mais bon, là aussi, je vais pas le faire ici, mais ça aurait peut-être été bien d'atténuer un peu, de prendre autre chose que du noir, peut-être. Ouais, c'est très fin. Hein. Donc, il joue dans l'eau, en fait. C'est de la flotte que ça représente, quoi. C'est quelque chose à voir. Bon, c'est un peu fin, mais il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Ouais. Il y a de La typo a été retravaillée, ou alors elle existe comme ça, je sais pas, mais ouais. Alors, ah, ça, c'est le tennis. Ah oui, ok, ok. Donc là, tennis à Marrakech. C'est ça? Ou c'est à Marrakech, donc c'est au Maroc. Ok. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ne pas avoir mis quoi, tu dis? Ah oui, la même intensité pour la balle et le rayon, oui. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont voulu donner comme idée ici? Déjà, il y a un truc qui est bien, je trouve, c'est que pour la couleur, pour le caractère, fait assez penser à Roland Garros, la couleur. Voilà, ils ont un peu repiqué les couleurs de Roland Garros, peut-être, mais en tout cas, ce vert chasseur. Mais que dire? Quelle est l'intention ici? Est-ce que ça veut dire que dès le lever du soleil jusqu'au coucher, on est en train de faire du tennis, c'est le soleil à l'horizon, je ne sais pas. Oui, mais est-ce que ça a un rapport avec Marrakech? Oui, c'est Marrakech, c'est du soleil, oui. Mais quelle est l'idée derrière ça? Est-ce que c'est la balle qui se fait percuter? Est-ce que c'est les vibrations? En tout cas, il a un côté intéressant, c'est que visuellement, on le voit, il vibre. C'est un logo qu'on voit. Donc ça, c'est déjà ça. Voilà. Moi, je vais juste tenter de rapprocher les choses. Donc, quand il s'agit de faire des logos comme ça pour un pays étranger, il faut toujours faire gaffe, il faut faire appel à des locaux pour vérifier ce que vous faites parce que vous risquez de faire des impairs. Ok, donc on en était là, moi j'ai juste rapproché les choses comme ça, mais
Voilà, entre ça et ça. Oui, qu'est-ce que vous risqueriez de faire comme impair si vous faites un logo pour le Maroc? C'est quoi d'être dans la culture, hein? Quelle est l'erreur principale que vous pourriez faire? C'est sûr que si vous mettez un cochon en train de jouer au tennis, ça va très mal passer, très mal se passer pour vous. C'est Non, la religion au Maroc, c'est principalement l'islam. Et en islam, on ne peut pas représenter de figure humaine. toi, hein? Voilà, donc si vous représentez une figure humaine à dessin, c'est pour ça qu'ils ont les arabesques notamment hein, dans les mosquées. C'est des choses abstraites. Voilà, ça vous saviez. Amen. Ah ben oui, voilà, il faut faire gaffe. Ok, donc je passe au suivant. Donc là, on est toujours dans les moyens, c'est ça hein voilà, le jaune sur fond blanc, attention, ça va pas bien se voir. Donc, faut faire gaffe. Il faudrait... Alors, le E qui n'est pas accentué, moi, ça me choque, mais... Ah, Tennissimas, c'est ça, Tennissimas, c'est un peu tiré par les cheveux. Il y a un côté sport quand même avec ce T. Ce T géométrique, il y a un côté sport avec cette géométrie. C'est pas le pire, en fait. Hein c'est pas le pire. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Mais le jaune, c'est pas terrible. Il est trop clair, en fait. Hein Il y a plein de stuff. Mais alors, ça risque de pas passer partout. Sur un papier, ça va pas le faire. Donc, voilà. si, mais ça fait du tout. Bon, je fais quelques petits tests d'autres couleurs, éventuellement. C'est très bien. Ah, j'aurais peut-être dû... Ouais, j'aurais peut-être dû élargir la sélection parce qu'on voit encore un peu du jaune, mais c'est pas grave, c'est juste pour faire des tests de couleurs. Voilà. Et une orangée, ouais, un peu plus sombre comme ça. Voilà, j'aurais plutôt vu comme ça. Ça passe déjà un peu mieux. Ok. Donc on les a tous vus. Oui, on les a tous vus. Super. c'est des grosses. C'était les moyens. C'est that. Warriors, a bit bad. Donc, les bons logos. Oui, ben, je ne suis pas convaincu que ce soit un bon, en fait. Et vous? Defense. Ouais. J'en ai vu des moyens qui étaient meilleurs que ça. Problème de hiérarchie pour moi, mais je suis obsédé par la hiérarchie. Voilà. J'aurais plutôt fait comme ça. Ceci, c'est quand même pas extrêmement gracieux, ces lignes qui s'entrecroisent comme ça. Mais il y a de l'idée, hein, il y a de l'idée. Il y a du mouvement. C'est peut-être que sur la balle de tennis, ici, c'est un peu too much. Si on enlevait les choses sur la balle de tennis, ça pourrait peut-être régler un peu le logo. C'est peut-être un peu too much là. Oui. Pas certain, je sais pas. Il y a un peu trop. Ok, on passe au suivant. Alors, notre amie Justine. Et ça représente quoi? Dites-moi, parce que je suis pas très éveillé. Yes. Oui, c'est ça, Justine. Oui, c'est ça. Mais pourquoi 3 lignes verticales? Ça correspond à quoi? Non, mais ok, on voit J-H, ok, mais il y a clairement une volonté de faire 3 lignes verticales. Ça correspond à quoi? Ça ressemble à un podium. Oui. Où il y a le premier, le deuxième, le troisième. Je sais pas, mais... Hein? Oui, il n'y a pas de podium au tennis. Just a second.
Justement, non peut se passer au temps. C'est un peu inactif. Les caractères ici auraient pu être un peu plus espacés les uns des autres pour donner un côté un peu plus classieux, mais ils l'ont fait pour Académie. Ouais. Non, mais il y a certainement quelque chose à voir là-dedans qu'on ne voit pas. C'est ça, en fait, l'idée. Ça peut être intéressant, un logo qui a du storytelling, il y a une histoire, il faut une explication pour le comprendre. Je pense que ça, c'est le genre de logo, il y aurait besoin d'une explication. J'espère qu'il y a un peu plus... oui, parce que en plus, on n'a pas le même espace ici entre... oui, oui, je sais pas, il y a certainement quelque chose. Ça ressemble aussi à un doigt d'honneur, quelque part, non? Un doigt d'honneur. C'est peut-être un message au club concurrent, je sais pas. Maintenant, vous le voyez que ça ressemble à un doigt d'honneur. Où est-ce que c'est un doigt d'honneur? Le middle finger. Le fait. OK. Hein? Vous voyez tout ce que c'est un doigt d'honneur. Comment est-ce qu'on vous dit? Vous dites en jeune. En jeune, comment est-ce que vous dites? Vous appelez le doigt d'honneur. Faire un doigt, c'est ça? Je sais pas, ouais. Je peux. Ah, faire un fuck. Je sais pas. OK, donc ici, tiens, pourquoi est-ce qu'on a ceci? C'est comme un coin de terrain de tennis ou quoi? Je sais pas, j'essaie de comprendre. Il y a les lignes, oui, comme on retrouve sur le terrain de tennis, il y a les lignes, le filet. Le caractère est assez moderne, on verrait bien ça sur le côté d'un vaisseau spatial dans un film de science-fiction. Ceci, oui, c'est un M. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Est-ce que c'est... C'est un cube ou quoi? Qu'est-ce qu'on comprenait avec ça? Le logo Gmail qui ressemble à une enveloppe, en fait, oui. Bon. J'aurais peut-être pas mis dans les meilleurs non plus, mais pourquoi pas. En fait, quand vous faites ce genre de logo, si vous n'arrivez pas à fournir une explication pourquoi j'ai mis ces formes-là, c'est un problème. Il faut justifier. Mais ça peut être caché, ça peut être pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent l'endroit, peut-être que le bâtiment où on fait le tennis, c'est un cube qui ressemble à ça, je ne sais pas moi. Il faut connaître, peut-être il y a certainement une histoire. OK, on va passer au suivant. Alors, la police est marrante ici. Hein. Ça fait un peu académie pour les enfants, c'est un peu, j'ai l'impression de voir la police des Télétubbies ou je ne sais quoi. Et qu'est-ce que ça représente, ce truc? C'est une fleur ou c'est des mouvements de balles de tennis ou, aidez-moi, c'est Zarbi quand même. Un arbre? Oui, pourquoi? Ah, c'est la ville, Saint-Ulta. C'est une ville, Saint-Ulta? Oh, je vais aller voir ça. Ou c'est l'acronyme de... Ah, non, on a Tulsa comme ville. Mais Tulta, je vois pas Tulta. Ça n'existe pas comme ville, Tulta. Donc, ça doit être l'acronyme avec du tennis. Je suis pas convaincu du tout. En plus, il y a ces petites balles de tennis. Pourquoi 3 couleurs? Voilà. Tulté? Ouais. C'est où ça? Parce que le site était Tulté. Et ça s'écrit comment, Tulté? Ah oui, Tulta. Ah oui, donc la plante, c'est le Y. Ah, quelle misère. C'est ça l'idée. Voilà pourquoi on a la plante. Voilà, on retrouve rien. OK. Tulté, c'est en Belgique, ça? OK. Donc, c'est le Y. Et voilà pourquoi on a du gris, c'est le Y. OK. Un peu tiré par les cheveux, non? Oui. Et quelle est la justification? Il y en a peut-être une. Il y a du storytelling
Voilà. Et pourquoi on a 3 balles de tennis de couleurs différentes? Il y a certainement une raison, mais Il y a peut-être 3 sections. s'il y a peut-être 3 sections, c'est ça. Bon, mystère. En tout cas, oui, c'est pas le pire. Je trouve que la police, elle a le mérite d'être originale et moins vu. Et il y a un côté doux, apprentissage enfant, donc ça peut être sympa. Alors ici, on a quelque chose qui fait un peu celtique, a priori, je sais pas. Ah, Nadal. C'est la Nadal Academy. Alors, aidez-moi, parce que moi, le tennis, c'est pas mon truc. Mais ça peut être gros, c'est Ça présente un taureau. C'est un taureau. un taureau, parce que c'est son signe, à Nadal. Enfin, un Ah, c'est son surnom. Il est il est espagnol, en fait, ou quoi? Majorque, ok. Donc, c'est un taureau stylisé, entre guillemets, on va dire. Mais il y a peut-être plus à voir, mais... femme. Il y a peut-être plus à voir que juste une forme de taureau, parce qu'il est quand même un peu zarbi, le taureau. Les éclairs aussi. Les éclairs, oui, il y a les éclairs. Pourquoi il est réputé pour ses services rapides ou quoi? Ouais, il faut accepter ce que nous voyons. Ok. Ouais. Ah, mais ça va. Ah, on retrouve le design du visuel dans la police de caractère, là, oui. Ouais. Ok. Bon, c'est très dur, hein, mais bon, pourquoi pas? C'est pour l'élite, j'imagine. Donc, ça convient. Ok, ben on a tout vu, voilà. Donc c'est pas toujours évident, hein, entre les moyens et les bons, ça se mélange un peu, ça se discute, voilà. Ok. Donc, les bons logos. Oui, ben je suis pas convaincu que ce soit un bon, en fait. Et vous? Ça. Ah, tout ça. Ouais. Donc, J'en ai vu des moyens qui étaient meilleurs que ça. je dis que c'est une mauvaise tenue. Il dit, ben, c'est une Problème de hiérarchie pour moi, mais je suis obsédé par la hiérarchie. place. Voilà, C'est que ça. j'aurais plutôt fait comme ça. Ceci, c'est quand même pas extrêmement gracieux, ces lignes qui s'entrecroisent comme ça. Mais il y a de l'idée, hein, il y a de l'idée. Il y a du mouvement. C'est peut-être que sur la balle de tennis, ici, c'est un peu too much. Si on enlevait les choses sur la balle de tennis, ça pourrait peut-être régler un peu le logo. C'est peut-être un peu too much là. Oui, En fait, année. pas certain, pas certain. Je sais pas, je sais pas. Il y a un peu trop. Ok, on passe au suivant. Alors, notre amie Justine. Et ça représente quoi? Dites-moi, parce que je suis pas très éveillé. Oui, c'est ça, Justine. Oui, c'est ça. Mais pourquoi 3 lignes verticales? Ça correspond à quoi? Non, mais ok, on voit J et H, ok, mais il y a clairement une volonté de faire 3 lignes verticales. Ça correspond à quoi? Ça ressemble à un podium où il y a le premier, le deuxième, le troisième. Je sais pas, mais hein? Oui, il n'y a pas de podium au tennis. Les caractères ici auraient pu être un peu plus espacés les uns des autres pour donner un côté un peu plus classieux, mais ils l'ont fait pour Académie. Ouais. Non, mais il y a certainement quelque chose à voir là-dedans qu'on ne voit pas. C'est ça, en fait, l'idée. Ça peut être intéressant, un logo qui a du storytelling, il y a une histoire, il faut une explication pour les comprendre. Je pense que ça, c'est le genre de logo, il y aurait besoin d'une explication.
J'espère qu'il y a un peu plus... oui, parce que en plus, on n'a pas le même espace ici entre... oui, oui, je sais pas, il y a certainement quelque chose. Ça ressemble aussi à un doigt d'honneur, quelque part. Non? Un doigt d'honneur. Ouais, quoi. C'est peut-être un message au club concurrent, je sais pas. Maintenant, vous voyez que ça ressemble à un doigt d'honneur. Ou est-ce que c'est un doigt d'honneur? Le middle finger. On dit le petit en bas. OK. Hein? Vous voyez tout ce que c'est un doigt d'honneur. Comment est-ce qu'on vous dit? Vous dites en jeune. En jeune, comment est-ce que vous dites? Vous appelez le doigt d'honneur. Faire un doigt, c'est ça? Je sais pas, moi. Je peux. Ah, faire un fuck. Je sais pas. Bon, ok, donc ici, tiens, pourquoi est-ce qu'on a ceci? C'est comme un coin de terrain de tennis ou quoi? Je sais pas, j'essaie de comprendre. Il y a les lignes, oui, comme on se trouve sur le terrain de tennis, il y a les lignes, le filet. Le caractère est assez moderne, on verrait bien ça sur le côté d'un vaisseau spatial dans un film de science-fiction. Ceci, oui, c'est un M. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Est-ce que c'est un cube ou quoi? Qu'est-ce que vous comprenez avec ça? Le logo Gmail qui ressemble à une enveloppe, en fait, oui. Bon, j'aurais peut-être pas mis dans les meilleurs non plus, mais pourquoi pas? En fait, quand vous faites ce genre de logo, si vous n'arrivez pas à fournir une explication pourquoi j'ai mis ces formes-là, c'est un problème. Il faut justifier. Mais ça peut être caché, ça peut être pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent l'endroit, peut-être que le bâtiment où on fait le tennis, c'est un cube qui ressemble à ça, je sais pas moi. Il faut connaître, peut-être, il y a certainement une histoire. Ok, on va passer au suivant. Alors, la police est marrante ici. Hein. Ça fait un peu académie pour les enfants. C'est un peu, j'ai l'impression de voir la police des Télétubbies ou je ne sais quoi. Et qu'est-ce que ça représente, ce truc? C'est une fleur ou c'est des mouvements de balles de tennis ou, aidez-moi, c'est des arbres quand même. Un arbre? Oui, pourquoi? Ah, c'est la ville, Saint-Utah. C'est une ville, Saint-Utah? Je vais aller voir ça. Ou c'est l'acronyme de... Ah, non, on a Tulsa comme ville. Et Tulsa, je vois pas Tulsa. Ça n'existe pas comme ville, Tulsa. Donc, ça doit être l'acronyme avec du tennis. Je suis pas convaincu du tout. En plus, il y a ces petites balles de tennis. Pourquoi 3 couleurs? Tulsa? C'est où ça? Et ça s'écrit comment, Tulsa? Ah oui, Tulsa. Ah oui, donc la plante, c'est le Y. Ah, quelle misère. C'est ça l'idée. Voilà pourquoi on a la plante. Voilà, on retrouve rien. Ok. Tulsa, c'est en Belgique, ça? Ok. Donc, c'est le Y. Et voilà pourquoi on a du gris, c'est le Y. Ok. Un peu tiré par les cheveux, non? Et quelle est la justification? Il y en a peut-être une. Il y a du storytelling. Voilà. Et pourquoi on a 3 balles de tennis de couleurs différentes? Il y a certainement une raison, mais... Il y a peut-être 3 sections. Il y a peut-être 3 sections, c'est ça. Bon, mystère. En tout cas, oui, c'est pas le pire. Je trouve que la police, elle a le mérite d'être originale et moins vue. Et il y a un côté doux, apprentissage, enfant, donc ça peut être sympa.
Alors ici, on a quelque chose qui fait un peu celtique, a priori, je sais pas. Ah, Nadal. C'est la Nadal Academy. Alors, aidez-moi, parce que moi, le tennis, c'est pas mon truc. Ça présente un taureau. Parce que c'est son signe, à Nadal. Ah, c'est son surnom. Il est originaire, il est espagnol, en fait, ou quoi? Majorque, ok. Donc, c'est un taureau stylisé, entre guillemets, on va dire. Mais il y a peut-être plus à voir, mais... Hein? Il y a peut-être plus à voir que juste une forme de taureau, parce qu'il est quand même un peu zarbi, le taureau. Les éclairs aussi. Les éclairs, oui, il y a les éclairs. Pourquoi il est réputé pour ses services rapides ou quoi? Les gros, c'est quinoa, allez. Ok. Ouais. Et ça, j'ai les mêmes. Avec, on retrouve le design du visuel dans la police de caractère, là, oui. Ok. Bon, c'est très dur, hein, mais pourquoi pas? C'est pour l'élite, j'imagine. Donc, ça convient. Pas bien. Ok, ben on a tout vu, voilà. Donc c'est pas toujours évident hein, entre les moyens et les bons ça se mélange un peu, ça se discute, voilà. Ok.